Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Mission sauvetage. Ou tu serviras de nourriture aux poissons. Ah! Oh, regarde, c'est notre demi-portion qui se bat avec un canard gonflable. C'est pas un canard, c'est un bateau de pirates. Mais oui, c'est ça. Tu joues les courageux, mais je parie que tu aurais trop peur de venir avec nous dans notre nouveau quartier général. J'ai le droit. Ouais. C'est sur cet îlot. C'est-à-dire que... Oh oui, il est le problème. Tu as peur de ne pas avoir pied. Si c'est ça, vaut mieux que tu restes là à jouer avec ton canard. C'est quoi ça? Les affaires de grand-pa. Grand-ma est en train de nettoyer la maison et elle veut se débarrasser de tout ce qui traîne. Alors on va mettre ça en sécurité. Si on allait faire un tour là-bas. D'accord. C'est toujours amusant quand grand-ma fait du rangement. Et puis il commence à faire trop chaud maintenant. Profitons-en pour prendre le canard. Tu veux rire? Si quelqu'un nous voit avec, c'est la honte. Mais non, on va l'utiliser pour apporter la caisse sur l'îlot. Merci, petit potin. Je ne la comprendrai jamais. Même avec la chaleur qu'il fait, votre grand-mère aime nettoyer la maison de fond en comble. Venez avec moi. On va voir où elle en est. Voilà. C'est pas du nettoyage, c'est un véritable raz-de-marée. Où est passé le canapé? Oh, excuse-moi, je l'ai mis près de la fenêtre. C'est beaucoup mieux, non? Oui. Si vous voulez farfouiller dans ce bric-à-brac, allez-y les enfants, je jette tout ce qu'il y a dedans. Mais ne vous faites pas d'illusions, ce ne sont que des vieilleries. Génial! Oui. Ce sont des trésors, pas des vieilleries. C'est quoi ça, grand-pa? Un vieil almanach de paysans. Il montre la position des planètes jour après jour. Ça permet de prévoir le temps qu'il va faire. Grand-pa, tu peux m'aider une seconde? Oui, j'arrive tout de suite. Les enfants, profitez-en pour cacher tout ça dans l'atelier. D'accord, grand-pa. Est-ce que je peux le prendre? Eh oui, bien sûr. Un de ces jours, elle me fera déplacer la maison pour balayer en dessous. On a de la chance. Il n'y a pas un seul nuage. J'ai jamais vu autant d'étoiles. Est-ce que tu vois la lune? Oui. Ça y est. Et juste à côté, il y a une très grosse planète qui brille. Oh! Enfin, il y a marqué que la planète à côté de la lune s'appelle Vénus. Ah oui? Et la planète rouge à côté de Vénus, comment elle s'appelle? Je me demande ce qu'ils fabriquent. Moi aussi. Quand ils redescendront, on va leur dérouler un beau tapis rouge. Ils disent que la rouge, c'est Mars. Oh, mais j'espère qu'elles ne sont pas alignées toutes les trois. Ben si, presque. Pourquoi?
Parce qu'ici, ils disent qu'à chaque fois que ces planètes-là sont alignées, ça crée toujours une tempête épouvantable. Et alors le pot Amazon déborde de son lit. Oh non! Il faut aller prévenir tout le monde! Attention! Et qu'est-ce que vous faisiez là-haut? On observait les étoiles et vous imaginerez jamais ce qui va arriver. Il va y avoir une énorme tempête et le pot Amazon va déborder. Et votre îlot va disparaître sous l'eau. Vous nous dites ça parce que vous ne pouvez pas y aller. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller dormir. Je voudrais te dire quelque chose. Je suis sûre que ça peut attendre jusqu'à demain. Mais non! Je vous ai dit d'aller dormir. Alors obéis. Quand la Lune, Vénus et Mars sont alignés, ça veut dire qu'il va y avoir une tempête terrible. Écoute, je ne sais pas où tu as été chercher ça, mais tu devrais en parler à Pa. Il travaille dans son atelier. Tu as raison. Il déborde d'imagination. Oh, tu tombes à pic. Tiens, passe-moi cette clé, s'il te plaît. Il va y avoir une inondation. Je ne sais pas s'il y aura une inondation, mais il y a une fuite en tout cas. Il faut avertir tous les habitants qui sont près de la rivière. Pas la peine, ce sera réparé en 2 temps, 3 mouvements. Et je te parle pas de ton train, mais de la tempête. Bon, Pa et Ma n'ont pas l'air de comprendre. Je vais aller prévenir tout le monde moi-même. Je vous assure que c'est écrit dans mon livre. Une très grosse tempête, oui. Tant mieux, avec cette chaleur, un peu de pluie sera la bienvenue. Et il y aura une inondation, ça peut être dangereux. Petit Potam, bien joué, on s'amuse bien dans l'eau. Pas tout de suite, il faut que... Ma m'attend. Ouais. Grandpa! Ah! Tessie et moi, on a lu ton almanach et on a regardé les planètes. Ah oui? Oui, et la Lune, Mars et Vénus, elles sont presque alignées, comme ici. Chaque fois que ces 3 planètes sont alignées, cela déclenche une grosse tempête et le pot Amazon déborde de son lit. C'est très grave. J'ai essayé d'avertir tout le monde, mais personne ne me croit, Grandpa. Oui, la dernière fois, c'était en 26. C'était terrible. Grandpa? Oh, encore? Bon, nous en reparlerons plus tard, petit Potam. Ouvre l'œil et préviens-moi à la moindre alerte. Qu'est-ce que tu en penses, Tessie? On va avoir une énorme tempête et personne ne réagit. Bon, ben, s'il y a une inondation, la première chose à faire, c'est de mettre toutes nos affaires en sécurité, en hauteur. Bonne idée. Comme ça, on est tranquille au moins. C'était pas la peine de monter ta bouée jusqu'ici. Elle aurait flotté, tu sais. Si on vérifiait où en sont les planètes, Tessie. Oui. Oh là là! Ça y est, elles sont parfaitement alignées maintenant. Ça veut dire que la tempête ne va pas tarder. Heureusement qu'on a mis nos affaires à l'abri. On a oublié les affaires de Grandpa dans l'atelier. Oh, c'est vrai. Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Oh non! Joma! Où courez-vous comme ça, de si bonne heure? On va essayer de sauver les affaires qui sont dans l'atelier de Grandpa. Dépêchez-vous. Il ne faut pas que Grand-Ma vous voie ranger tout ça. Grandpa, il faudrait jeter cette vieille canne à pêche, elle ne marche plus. Et j'aimerais bien que tu m'aides à remettre toutes les affaires dans la maison à présent. Je vous laisse finir, ne vous éloignez pas. La tempête va bientôt se lever. J'arrive. Petit Potam, tu es sûr que tu ne veux pas venir sur notre îlot? J'ai pas le temps. On n'a pas fini d'emballer les affaires et la tempête arrive. Une tempête! Je vois pas un seul nuage! Notre almanach s'est peut-être trompé, il y aura peut-être aucune tempête. Non, il avait raison. Oh. Oh. Vite, petit Potam, mettons-nous à l'abri! Oh. Tu crois vraiment que c'est utile de le prendre? On sait jamais, et puis ça flotte, comme tu dis. Oh non! Ah, ah, ah!
On devrait peut-être le mettre par ici. Si tu y tiens, mais je pense que ce serait mieux par ici. C'est bon maintenant? Oui, oui, ça devrait aller. À mon avis, on devrait le mettre... Oh, non, grimpe pas. La rivière nous entraîne. Il n'y a qu'une chose à faire dans ce cas-là. Surtout ne pas tomber à l'eau. Regarde, c'est Tim et Tam. Venez nous chercher. On doit aller les aider. Dépêchons-nous. À vos ordres, capitaine Potam. Oh, regarde, on y est presque arrivé. On aurait dû les écouter. On va s'en sortir. Regarde, Tam. Petit Potam et Tessie seront bientôt là. Encore un petit effort. Tenez bon, on arrive à la rescousse. J'ai jamais été aussi content de vous voir. Passez-nous le trésor. Vite, il y aura plus de place. Où est-ce qu'on va s'asseoir? On verra. Je veux d'abord le trésor. Nous aurions dû écouter Petit Potam, il avait vu juste. Regarde, les voilà enfin. Oh, Dieu soit loué. Ils ont réussi à ramener Tim et Tam. Mais qu'est-ce que c'est que... Tout va bien, fiston? Hop, je l'ai, tu peux tourner le moulinet. D'accord, grand-père. Encore cette vieille canne à pêche. Heureusement qu'on ne l'a pas jetée finalement. Jetez mes trésors, pas avec un gardien comme Petit Potam.